Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons l'Épiphanie, un Dieu qui se manifeste au monde. Et si nous, les catholiques, nous mettons l'accent sur les mages, nos frères et sœurs de l'Orient mettent l'accent sur le baptême de Jésus, mais aussi les noces de Cana. Mais tout cela, c'est le même mystère, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Les mages, astrologues qu'on nomme aussi rois, sont venus de loin. Oui, frères et sœurs, ils sont venus de loin suivant l'astre qui s'était levé à l'Orient. Ils ont fait confiance à leur science pour scruter les signes des temps. Ils n'ont pas été déçus. Ils ont reconnu le signe de l'étoile qui les précède et s'arrête au-dessus du lieu où se trouve l'enfant Jésus. Mais pour comprendre cette fête de l'Épiphanie, faisons un pas en arrière. Dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, cet extrait de ces jours appartient à la troisième partie du livre d'Isaïe. C'est-à-dire après le retour en Palestine d'une grande partie des exilés de Babylone. Le message est clair. Debout, Jérusalem resplendit. Frères, il s'agit là d'un message vigoureux et optimiste visant à réconforter une communauté abattue et découragée. Car malgré l'enthousiasme du retour de l'exil, l'heure des désillusions sonna. La ville sainte appauvrie, dépeuplée, ruine sur ruine, le reste du temple gisant encore au sol depuis 50 ans. Les efforts pour reconstruire les temples sont voués à l'échec. Alors le prophète encourage. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. Le peuple devient la richesse des nations. Il s'agit là de l'universalisme et du salut qui passe par Israël. Israël est le point focal et non le point ultime. Et c'est le même mystère du Christ que Saint Paul évoque dans son épître aux Éphésiens, c'est-à-dire les desseins de Dieu pour sa création déchue. Et il est dit avec des mots clairs. Ces mystères, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Oui, Saint Paul veut souligner en Christ, il n'y a plus de peuple privilégié. Cet universalisme du salut, frères et sœurs, se manifeste localement. Je reviens dans l'Évangile à travers ces trois mages venus d'Orient, en suivant une étoile. Suivre cette étoile, c'est être attentif aux petites choses, apprendre à voir l'invisible, prendre du temps pour voir ce qui a pu changer. Les mages ont reçu la joie avant même de voir l'enfant. C'est de l'esprit qui habitait leur cœur. Ils ont trouvé l'enfant, ses parents, et lui ont rendu hommage. On dit chargés de leurs présents, ça y est, des précieux cadeaux. Oui, ils ont leur offrande, humblement posant à terre leur couronne pour ne pas effrayer peut-être le roi des rois, les tout petits enfants fragiles. Or, encens, myrrhe, tels sont les présents offerts par les mages. Drôle des cadeaux pour un nouveau-né. Mais la symbolique des cadeaux emportait témoignage. Lors de Melchior célébrait la royauté. L'encens de Balthazar, la divinité. Et la myrrhe de Gaspard annonçait la souffrance rédemptrice de l'homme à venir sous les traits de l'enfant. Mais d'un autre côté, il y a un autre visage sanguinaire, c'est Hérode le Grand. Les mages passant à Jérusalem pour se renseigner au sujet de l'enfant roi, et ils posèrent la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Hérode panique, et tout Jérusalem avec lui. Les scribes vont confirmer la nouvelle en citant le prophète Michée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, terre de Juda, qui n'est certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoque les mages en secret et leur pose la question dont la réponse est pour lui essentielle. À quelle date précise ont-ils vu s'élever l'astre? Ainsi pourrait-il calculer l'âge de l'enfant? Il est visible. Pour lui, il médite déjà la manière de supprimer l'enfant. Puis avec perfidie et duplicité, il rajoute: allez vous renseigner
avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Les mages, avertis en songe par l'ange, repartirent par un autre chemin. Frères et sœurs, voilà ces grands mystères qui dépassent les calculs humains. Et nous, dans tout ça, comme les 3 rois mages, nous venons aujourd'hui, frères et sœurs, des 4 coins de l'horizon pour former une seule nation, un seul peuple de Dieu, au pied de l'enfant Jésus, pour lui demander la paix, la justice, la joie dans notre monde déchiré par les conflits entre le peuple. Oui, c'est la fête d'un Dieu qui se montre à tous et s'offre pour l'humanité. Plus de privilégiés, nous tous, nous avons droit à cet héritage. Puissions-nous, comme les rois mages, chercher l'enfant, une fois que nous l'aurons trouvé, l'adorer et lui offrir nos présents, or, encens et myrrhe, c'est-à-dire nos cœurs, nos soucis, nos joies, nos doutes, nos projets, et ainsi de suite. Décidément, rencontrer Jésus ne laisse pas indifférents, frères et sœurs. Les mages en témoignent, en regagnant leur pays en évitant Hérode, ces politiciens qui veulent tuer les petits enfants fragiles. Ils sont repartis par un autre chemin, confortés et allégés par cette naissance porteuse de promesses et d'avenir, frères et sœurs. Ouf, les petits enfants fragiles échappent aux griffes du politicien véreux Hérode. Ainsi, nous avons la tâche aussi de prier pour nos élus, nos politiciens, afin qu'ils puissent avoir l'essence profonde et hautement élevé du bien commun, le promouvoir, l'encourager, le préserver. Encourageons les talents de nos politiciens qui font des choses bien, mais ceux qui ne les font pas bien, charitablement, disons-leur notre mécontentement, disons-leur ce qu'ils sont appelés à faire, avec charité, sans arrogance, car nous sommes tous fragiles et faillibles. En fin de compte, nous sommes nous aussi à être des théophanies, des manifestations de l'amour de Dieu, des manifestations de l'espérance de Dieu, des manifestations de l'espérance vive pour notre monde. Soyons nous aussi des théophanes ou des épiphanes, c'est-à-dire des témoins vivants de ce que nous avons reçu, le Christ. C'est alors que ce Christ-là qui se manifeste le jour à travers ces saints mystères sera présent à travers nous dans le monde par notre témoignage de vie. Belle fête de l'épiphanie à nous tous. Que cela ne soit pas qu'une tradition, mais une conviction, un projet de vie. Manifester la gloire de Dieu dans la justice, dans la joie et dans l'espérance. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.